Senpai Cinéma. Hey, salut Pascal, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va super bien. Fait que cette semaine, on parle de quoi? C'est toi qui l'as choisi, en fait, je vais te laisser présenter le film. C'en est fait moi qui a choisi le film. C'est un film d'animation familial, Heart and Yummy, que j'ai particulièrement aimé. Le directeur et le studio sont pas super bien connus. Le film en soi, il n'y a pas une grosse distribution, mais les personnes qui l'ont vu en parlent en bien. Euh, Si je peux juste vulgariser le titre, parce que le Heart and Yumi, c'est le titre anglais, c'est un dessin animé japonais. Et le titre, c'est Omae wa Omaisu Dana. Autrement dit, tu es délicieux, n'est-ce pas? Ouais, ça fait référence à un personnage qui va arriver dans le film. Ben, c'est Oui, Yomi, en fait, Yomi. C'est le personnage de Yomi. ouais, Yumi. Les deux, Heart and Yumi, c'est Ouais, les deux personnages ouais, principaux du film. Heart étant un T-Rex végétarien, Alban, qui a été élevé par des végétariens, ouais. et Yumi, délicieux. Est un petit stégosaure très, très adorable. Fait que, qu'est-ce que t'en as pensé? J'essaie de te sortir un peu de ta zone de confort avec ce petit film-là. Fait que je suis vraiment curieux de voir en, ce que t'en as pensé de ce petit film adorable-là, rempli d'amour. Effectivement, c'est un film familial. En fait, ça m'a fait penser beaucoup à Petit Pied le dinosaure, Land Before Time, Ouais. 1988. Je sais qu'il y a eu comme genre 13 autres suites qui ont été faites pour le marché de la vidéo après ça, mais genre moi j'ai juste vu l'original puis à l'époque, donc c'est un souvenir lointain, mais ça me fait penser à ça. Ouais, ce genre d'amour du Est-ce que dinosaure, c'est hein. une copie ou un hommage, des ressemblances? Là, je pourrais pas aller creuser plus loin, mais il me semble qu'il y avait des Big Joe aussi dans Land Before Time, puis c'est des petits pieds, il est aussi végétarien, me semble. Mais je sais qu'il y a plus de créatures, me semble, dans Land Before Time. Oui, Aussi. oui, yes, le budget d'animation, c'est un film de Steven Ouais, Spielberg. Euh, Regarde, on regarde les années, Hurt and Yumi, c'est définitivement plus récent. Les raptors, ils ont des plumes. ouais. Euh, c'est basé sur une série de livres pour enfants japonais. Fait que dire que la japonaise qui écrit des livres pour enfants début 2000, ben 2010, était, elle a jamais vu le petit pied le dinosaure. Ouais, c'est sûr que ça serait mentir, mais oui, donc, OK, mais je n'ai pas trouvé ça désagréable, en fait. Je trouve que c'est quand même assez efficace dans le genre, dans ce genre-là de film familial. Là. On prend le temps d'installer au début les personnages principaux, qui est comme, il est Art avec son ami, qui est Son frère, c'est son frère, Light. Light, c'est ça, Light and Light. Ouais, le film Ça est en change avec trois l'apparition de chapitres. Yoda. Ouais, c'est ça, c'est comme en trois chapitres. Avec Mais j'aime bien l'entraînement de Hart avant qu'il rencontre, qu'il veut se forger une espèce de. Parce qu'au début, il a comme bien peur, là. Évidemment, c'est un personnage quand il arrive avec les tyrannosaures qui sont adultes et puis qui mangent la viande et tout. Donc, il se rend compte qu'il fait peut-être pas le poids. Donc, faut qu'il s'endurcisse, puis j'aime bien l'espèce de petite scène de montage. Surtout, il dit qu'il faut que j'endurcisse mes petits bras, parce qu'on s'entend. Oui, oui, c'est tellement charmant au début quand il est élevé par son frère. Puis, regarde, côté animation, l'animation est super belle, mais ils sont quand même animés à plusieurs endroits comme étant des humains. Puis, il joue au bras de fer avec son frère. Puis, Ouais. étant donné que c'est un T-Rex, il n'y a pas de force d'un bras. Et bien sûr, c'est ça, il s'entraîne, puis il essaye il essaye de rattraper d'être la meilleure personne qu'il puisse être. Puis il devient rapidement aussi, c'est ça que j'ai aimé, il devient rapidement comme genre passage de l'enfance adulte avec la rencontre de Yomi, ça le force de devenir quasiment une figure de père par la bande. Là. Puis, Ouais. Ben, ça, une transition que je me demandais comment il était pour faire, c'est que justement, il est élevé par des végétariens, il est pas, lui-même refuse d'admettre que c'est un carnivore, puis le restant du clan, ça les met possiblement en danger jusqu'à temps qu'ils soient confrontés
au deuxième chapitre à quitter le domicile familial. Mhm. Puis j'aime la façon qu'ils ont vulgarisé ça, puis que ça rend accessible que c'est un carnivore, il est obligé de tuer d'autres animaux pour survivre. Puis la Ouais. transition imagée de quand il montre l'ordre de la nature, puis qu'il amène ça, puis qu'après ça, il y a le fondement moral, que quand il adapte, quand il présente le deuxième personnage, Yumi, qui dit, ah, il essaye de le rationaliser, puis fait comme, OK, je vais juste l'élever, comme ça va me faire plus de chair à manger éventuellement. Au début, il veut tout de suite le manger aussi, là, parce qu'il vient de découvrir la chair, en fait, là. Mais c'est Ouais. intéressant parce qu'on l'avait vu avant, comme il suçait une espèce de petite, de petit queue de lézard depuis le début du film. Fait il y avait ça, donc tu voyais qu'il y avait une propension à devenir, je veux dire, sa nature est carnivore, vu que c'est un tyrannosaure. Donc, ça aussi, c'était quand même amené de façon quand même assez intéressante et subtile, là, parce que quand il Ouais. découvre la chair humaine, mais là, c'est parce que c'est en désespoir de cause là, d'un instinct de survie qui arrache la queue d'un adulte qui l'attaquait, beaucoup plus vieux. Donc, c'est à partir de là que c'est Ouais. donc des subtilités quand même intéressantes pour ce genre de film-là. Là. J'avoue que je Ouais. ne suis pas le plus spécialiste non plus des films familiaux, même la plupart des films j'ai pas toutes vu les Pixar, j'ai pas toutes vu les Disney, donc j'en ai vu quand même quelques-uns, là, mais je les ai pas toutes vues, là. Je suis pas le plus grand spécialiste. Donc, Ouais. Puis même le sage homme de l'histoire, c'est un vieux T-Rex. Puis genre, quand Kurt y apprend que son enfant, qui est devenu son enfant par extension, il se tient avec un autre tyrannosaure, il capote, puis le vieux, il est juste là, puis il fait comme non, non, je fais juste manger du mou, fait que tu t'as pas à ouais, t'inquiéter. Puis pour en venir à la chair qui est obligé de manger. Il est constamment confronté au fait que, oui, il sait se battre, il s'entraîne, puis genre, il fait des arts martiaux, ce qui donne des chorégraphies de combat quand même intéressantes. Le premier combat qu'il fait contre un clan de stégosaures, il va pas avec, il se bat pas avec ses dents puis ses griffes, comme les autres tyrannosaures vont le faire. À une seule fois dans le film, il va y aller pour la gorge, puis c'est ouais. brutal, c'est comme un combat de samouraï. Mhm. Mais c'est ça, ça donne des combats de kung-fu, puis il va pas pour la gorge. Je trouvais ça, c'est une façon visuelle de montrer qu'il il est plus honorable que beaucoup de personnes de sa race, là. Ben, un petit fun fact à propos du film, parce que je checkais comme, OK, le directeur vient d'où? Ouais, il a comme réalisé deux films après, je pense, deux longs métrages, je pense, Ouais, après. ben il fait, tu sais, c'est un petit studio. Ils se sont ramassés à travailler sur des films de franchises connues comme Fairy Tail, puis je me souviens, puis comme c'était toutes déjà des franchises préétablies en bande dessinée de Shonen Jump qui avaient déjà vu il y a plusieurs saisons à la télé, puis ils ont fait comme OK, c'est beau, c'est le temps de booster l'affaire. Puis c'est un relativement petit studio, puis l'affaire que je suis pas mal sûr que t'as pas, si tu l'as pas vu, tu en as entendu parler au moins. Euh, The Real Ghostbusters, la télésérie animée des années 80, OK. c'était fait par Dick Entertainment, mais factuellement, c'était sous-traité à des studios principalement japonais, sauf les dernières saisons que c'était en Corée, puis on voit que la qualité d'animation est plus la même. Mhm. Puis ça a été leur plus gros contrat. The Real Ghostbusters est la raison pour laquelle qu'on a eu éventuellement Heart and Yummy. Ah, ok. J'ai pas vu The Real Ghostbusters. Je sais que ça existe, mais j'ai jamais vu. Ah, Toi, tu les as vus, si j'imagine? j'ai grandi là-dedans, j'avais les jouets puis tout, mais te dire que Ouais. j'ai un ami qui est un fan fini de la franchise en entier, sauf un film qui est sorti en 2016. Moi, je peux Ah, dire que le récent, il avait pas l'air. Je l'ai pas vu, là, mais le récent, j'ai vu celui de 2016, malheureusement, mais le récent, ça avait l'air, à part de jouer la carte de la nostalgie, ça avait l'air assez quelconque, merci, là. Puis d'avoir amené le fils de Ivan Reitman pour faire le film, là. tout ça, c'était correct. Le marketing forcé de Hey, on est allé chercher le fils de Van Redmans pour comme blablabla. Tout ça, c'était super correct. Jusqu'à temps qu'il y avait juste une affaire que je faisais comme OK, je suis capable de prendre la pilule de nostalgie, même si c'est comme un gobsmacker sans verre d'eau. Ouais. Donc là, spoiler alert, le film est sorti quand même, puis là, la suite s'en vient bientôt. Il ramène le personnage
en fantôme qui tient la main pour tendre la torche visuellement aux enfants. Puis j'ai comme, OK, non, ce bout-là, ça, c'était pas nécessaire. Ouais. C'était genre la, la couche de fanservice. Mais l'ayant écouté, mais je Mm. dirais que contrairement, mettons, à 2016, c'est un film. Il y a un milieu, il y a un début, il y a un milieu, il y a une fin, il y a un antagoniste, ça joue beaucoup la carte de la nostalgie, puis blablabla, comme tout le script s'est écrit tout seul, puis that's it, sont allés chercher ce qu'ils avaient de besoin pour le faire. Ouais. Moi, je m'en balance un peu, genre comme écoutez-les pas. Ouais. Mon ami qui est un fan fini, il braillait, puis il l'a vu 3 fois au cinéma, fait que j'étais comme, OK, ben, j'ai beau chialer sur la qualité du film, en bout de ligne, le monde qui l'ont réalisé, ils ont réalisé, ils ont batté solide à leur public visé, tu sais. Ouais. Ben, c'est un peu le problème de tous les films d'aujourd'hui là, qui ramènent les franchises ou quoi que ce soit. En tout cas, ils prennent pas de chance, ça c'est sûr. C'est quand même pas si peu de la façon qu'il avait présenté, comme mettons, les personnages, les vieux Ghostbusters, qu'est-ce qu'ils sont devenus 20 ans plus tard. Je trouvais que c'est une suite logique adorable, que la campagne marketing là, elle va frapper de plein fouet d'ici les prochaines semaines. J'ai rien Ça, contre. si le film n'est pas retardé d'un an encore, parce que là, il y a plein de films qui sont retardés d'un an à cause puis qu'on tourne toujours devant un bel écran vert aujourd'hui, puis avec la grève qu'il y a eu, donc ça complique les choses. Donc, je sais que j'ai vu que Ballerina était retardé d'un an jusqu'en juin 2025. Puis il y a aussi le film, malheureusement, celui-là, j'espérais qu'il sorte plus rapidement, mais le film de Bong Joon-ho aussi, son film aussi est retardé d'un an, il sort juste en janvier l'année prochaine. Donc, là, je ne sais pas s'il y en a plein d'autres aussi, mais bon, ça, on verra, là, mais c'est ça. Ah, Quoique le- ceux-là, je pense qu'ils vont se forcer, quitte à botcher quitte à botcher le CGI à la fin pour que le release date arrive à temps. Mais si on en retourne rapidement à Oui, Heart and Yummy, oui. euh, le film est divisé en 3 chapitres. Y en a-tu un des trois que tu considères qui est plus solide que d'autres ou plus faible que d'autres? Ben, le troisième acte est peut-être le plus faible parce que c'est comme la confrontation inévitable et tout. C'est pas mauvais, mais je pense qu'on voit un peu quand même un peu plus venir. Deuxième acte est plus le plus intéressant selon moi. Ouais, le Même premier si, acte. même si elle langue, ben, le premier acte est bien établi aussi. Ouais, c'est ça, il Deuxième présente acte, ses personnages, c'est le fun, c'est ouais. solide. Mais le cœur du Deuxième acte, film, il y a le c'est le côté cœur du film. émotionnel qui rentre, mais ça reste quand même assez efficace. Ça aurait pu ne pas fonctionner, mais là, ça fonctionne. C'est le Ah, troisième acte un peu, même si le clash avec le Big Joe avec un œil, on le voit venir, puis quand même pas mauvais non plus, la bataille qui a lieu. Mais c'est ça, c'est intéressant, mais il force un peu la note à la fin avec ouais. puis la Je, boucle, selon moi, je là. sais Même pas. si ça demeure un film familial, puis ça demeure dans les balises de ce genre de film-là, je trouve que la fin est un peu. En tout cas. Ben, c'est quand même correct. C'est quand même, pour film pour enfants, ça fonctionne quand même. Je Ouais, trouve ouais. ça quand même, Le troisième acte, dans le fond, sans trop spoiler ce merveilleux film que je suis sûr que tout le monde sait aussi que ça s'en va dès la première minute, même si c'est adorable. Le Hart, il se ramasse, il est en couple, il a trouvé quelqu'un avec qui partager sa vie, il a pris un petit peu, il a grossi un petit peu, puis pas trop, pas trop, un pas petit peu. trop, là, juste, c'est mentionné, là, genre, mais Ouais. le, puis sa femme fait juste dire pourquoi tu retournes pas sur chez le domicile familial. C'est fait un peu maladroitement juste pour rusher, puis pas juste ça, même le passage of time, la façon qu'il présente le fait que les personnages ont vieilli, que c'est plusieurs années plus tard. Mhm, Entre le premier et le deuxième acte, c'est le fun, tu le vois courir, c'est un peu comme, mettons, quand que Simba commence à chanter Hakuna Matata. mhm. Puis le troisième acte est juste présenté qu'il te montre il te montre la lune qui bouge vite. Puis là, après ça, c'est un flashback de à cette heure, ils sont en couple. C'est maladroit, hein. Ouais, ouais. Ben, c'est ça, je trouve que peut-être que le film, peut-être qu'il voulait que tighter ça pour que ça dure 90 minutes, là, il dure 89 minutes officiellement, mais c'est peut-être ça. Ça semble être un peu rush vers la fin, là. J'ai l'impression qu'il y avait peut-être
une meilleure transition peut-être, ou un 15 minutes, peut-être que ça reste quand même. Oui, il y a des chansons aussi. Un film qui avait des chansons. Il y en a deux là-dedans aussi avec des sous-titres qui apparaissent à l'écran, mais ils sont quand même bien intégrés, là. C'est pas, ça Ouais. devient pas musical, là. Il n'y en a pas trop, là. Il y en a deux. Non, c'est pas. C'est un directeur chez Disney disait que il justifiait les chansons dans les films de Disney de plus en plus fréquentes et rapides, pas juste pour vendre les soundtracks, mais il disait que le temps d'adaptation du public, surtout d'un enfant moyen aujourd'hui, est tellement petit que ça prend des chansons pour dynamiser puis rester puis de garder son attention. Ouais. J'ai entendu souvent cette excuse-là, puis factuellement, pour avoir été un fan de dessins animés pour enfants ou quoi que ce soit, tu mets un bon film bien développé, qui vulgarise bien l'information, t'es pas obligé de mettre des chansons au milieu pour, c'est comme Non, ça, c'est, je pense qu'il y a des façons aussi de. Ben bon, c'est peut-être la façon la plus facile aussi, puis c'est sûr que ça permet de faire vendre le film aussi, de mettre les chansons nominées pour les Oscars. ouais, Mais bon. Frozen n'est pas prête de disparaître, puis sa façon de faire ces films-là, c'est, je pense que, ne nous en déplaise, elle a fait ses preuves, là. Côté animation, tu vois que le budget est restreint, là, tu sais, surtout au niveau de l'arrière-plan, souvent Ouais, les backgrounds, les backgrounds, mais il y a quand même du travail des fois, tu sais, comme à un moment donné, il y a quand même quelques, tu sais, des plans quand même intéressants, là, même si des fois le background est un peu flou, ou tu vois que les gens manquent un peu de, tu sais, pas super ouais, travaillé, mais il y a quand même des trucs comme les corbeaux qui mangent le restant de la chair pendant que l'autre il se fait attaquer, tu vois, ça aurait pu complètement être flou ou quoi, puis il y a quand même des petits trouvailles quand même que tu peux voir malgré ouais. Ben, la forêt principale, parce que t'as 3 lieux, ils ont coupé là-dessus, Ah, là, genre il y a vraiment juste 3 lieux. Puis de la façon que c'est construit, c'est quand même intéressant. T'as la forêt qui est riche en vie, puis en fruits, puis c'est là où ce que les végétariens habitent. c'est la plus colorée aussi Ou- Ouais, ouais, niveau visuel aussi, c'est pas juste le vert de la forêt, mais il y a aussi les couleurs des fruits, le jaune et tout, là. Puis les ouais. dinosaures qui sont jaunes aussi, là. Mais oui, donc c'est la partie la plus colorée. La deuxième, vas-y. La deuxième, c'est une plaine, genre c'est comme sérieusement, on s'entend qu'ils ont coupé là-dessus, là. Oui, il y a des petites montagnes, là, mais genre le ciel il est bleu puis c'est beige. Ouais, c'est ça. C'est c'est- Avec quelques roches. avec quelques roches, des petits cratères, comme une fois de temps en temps, ils changent l'angle de vue, c'est dynamique. Mm. Un autre aspect, puis là, en tout cas, c'est ça. Je sais pas si tu avais quelque chose d'autre à ajouter là-dessus, Non, mais, vas-y, continue. mais le troisième, c'est un peu comme le repère des hyènes dans Le Roi Lion, dans le fond. Ouais, ouais. C'est le swamp qui sent la mort, qui fait peur, puis justement, quand Yumi arrive là, juste quand le changement de décor, de la transition de la plaine à ce milieu-là, tu sais que ça peut pas bien se passer. Puis, Mm. en effet, techniquement, il y a comme, quand on parlait de la transition vers le troisième acte, il y a la plage avec le ciel azur qui est super bien dessiné, puis un petit peu d'animation en dessous de l'eau, puis avec des poissons, puis tout ça, mais Ouais. tu voyais qu'il y avait quelqu'un qui fait comme, OK, non, ça, ça m'a coûté combien aujourd'hui animer ça, là? Puis il y a le volcan aussi. Ouais, qui est à l'horizon, qui est quand même en plus une structure narrative. Ouais. Ils sont jamais au volcan, mais ils servent de religion, de foreshadowing pour le troisième acte. Puis à la fin, il y a ils reviennent à l'œuf parce que tout autour du volcan, qu'il y a un œuf dedans. Ouais, Mais bon, c'est ça. C'est sûr que c'est un film aussi très de la thématique de la famille aussi. C'est ça, lui qui perd sa mère, puis après ça, puis là, il y a tout le truc caché qui fait croire que son père est un petit ami, puis tout. Mais ça, c'est des tropes que vous avez déjà vus, mais qui sont quand même bien respectés, qui restent, c'est ça, c'est quand même, ça reste intéressant. Ça tombe pas trop dans les clichés ou. on est confronté au début justement avec la mère qui perd toutes ses œufs à cause d'une attaque de Vélociraptor. Puis cette attaque-là à des Vélociraptors, tu vois aussi comment elle a influencé plus tard les T-Rex.
parce qu'ils en font référence, puis la personne la personne qui est responsable d'avoir chassé les Vélociraptors, c'est le gros méchant loup que, Ouais. vers qui Hart s'en va vers une confrontation finale tranquillement, pas vite, et qui a lieu enfin. Avec le, avec le big reveal à la Darth Vader à la fin. Le combat est quand même intéressant. C'est juste des fois, on se demande comment il fait pour faire ses trucs de voltige là, quand il l'attaque dans la face avec ses pirouettes un peu à la Kung Fu. Mais c'est comme, tu sais, on dirait qu'il vole dans les airs, il reste comme suspendu. Ah ouais, il y a son triple jump de jeu vidéo solide, lui, là. Il reste comme suspendu dans les airs puis il continue de taper. Là. Mais ça reste quand même, tu sais, dans l'esprit familial puis ça fonctionne d'une certaine manière. Ah ouais. Tant qu'il frappe Ouais, un ennemi, ça reset son saut. ouais, c'est C'est ça. ça les lois de la physique. On s'entend tous là-dessus, le Ouais, c'est film pas va. mal ça. Un autre aspect qu'on peut s'entendre qui ont coupé euh, qui ont, qui ont coupé le budget, c'est que la plupart la plupart des étudiants en animation vont apprendre à animer des humains avant de comment animer correctement des créatures ou des quadrupèdes. Puis, on a parlé, ben, j'ai parlé du Roi Lion, tu as parlé de Petit Pied le dinosaure. Puis, factuellement, si on veut être vraiment puriste, le design des dinosaures est vraiment cool, mais leurs articulations, la façon qu'ils bougent, ça bouge comme des humains, mais les scènes de Kung Fu de Art, pour moi, ça sauvait. Ça sauve. Ouais, là, ouais, c'est vrai. Donc, non, j'ai pas eu. Je l'ai regardé aussi avec des écouteurs, donc pour checker un peu le truc sonore. Puis je pense que pour le petit budget qu'il y avait aussi, c'est quand même correctement. Je veux dire, au niveau sonore, c'est correct aussi. C'est sûr qu'il y a toujours les mêmes voix. On dirait qu'il y a toujours sensiblement les mêmes types de voix que tu retrouves dans les films d'animation japonaise. Là. Oh Donc, oui, je checkais le curriculum puis ils ont tous 20 ans d'expérience dans le milieu, là. ouais, c'est ça. C'était Hard. profe- c'était professionnel, là, la manière Ouais. que c'était. Hart, moi, je le connais de Ranma et demi, celui qui faisait Ranma, mais par la suite, il a fait des personnages secondaires. Comme nommer un dessin animé, il est quelque part en background, là, Puis, Yumi, par exemple, c'est plus. J'étais surpris, c'est genre. Il a pas fait beaucoup de voice acting, c'est un beau bonhomme avec trop de fond de teint d'en face c'est le acteur japonais qui a l'air qui a 40 ans puis qui pourrait jouer dans Beverly Hills, c'est un autre Tuano asiatique là. C'est lui genre Le comme. petit Williamy. Ouais. Mais en bout de ligne, il fait quand même un bon travail. Puis un petit détail, il n'a jamais cessé de me faire rire tout le long, moi puis ma blonde, c'est le petit son qu'ils mettent à toutes les fois qu'il a mis Ico, il y a un petit son de petit tout que Ouais, j'adore en background. Ils n'ont pas lésiné, tu sais, ils ont lésiné sur comme l'animation, puis ils ont coupé les coins ronds, mais pour rendre Yumi adorable, ça, ouais, ouais. Ça fonctionne. Ça va bien. C'est sûr que t'as pas le goût de. T'as pas le goût, t'as pas ses nerfs, Yami, là, comme d'autres personnages. Ben, des fois, ah, t'as ses nerfs dans ce genre de film-là. Là. Surtout que des fois, ils ont évité, même s'il reste quand même un personnage cute pis tout, là, mais c'est ça, c'est moins pire. le moment où c'est que Hart, il fait comme, OK, je vais respecter ma promesse, puis je vais t'adopter, c'est moi ton père, est tellement touchante que tu fais comme, OK, c'est beau, genre, je suis vendu au film, vous pouvez continuer. Puis tant mieux. Une fois qu'il m'avait conquis avec cette scène précise-là, le troisième acte qui est un peu plus difficile, je m'en balance un peu, là. Ouais. Puis je voulais mentionner aussi que il y a eu des suites à pu finir. OK. Mais Comme Land Before That. Moins que ça. moins que ça, il y a un cinquième film qui était prévu cette année qui n'est pas sorti. OK. Un peu comme Land Before Time, même encore pire. Arrêtez au premier. Le premier, c'est un bon film Ouais. qui malheureusement n'a pas eu une énorme distribution, mais pas mal tout le monde que je connais qui l'ont écouté l'aime. Ça, c'est un triple release, celui de Artenium. Ou c'était direct sur. Je pense qu'il est sorti en salle,
il y a eu il est sorti en copie très limitée sur Blu-ray. OK. Puis, ce que ça a fait, c'est qu'il a quand même pogné assez pour qu'il y ait des suites. Ils ont fait un straight to streaming ou straight to TV avec une qualité d'animation comme Et c'est grave. médiocre, on va dire, là. C'est passable, mais ils forcent vraiment un petit peu trop le pouvoir de l'amitié qui est magique puis qui résout tout, là. C'est comme, ils ont pris un épisode de My Little Pony puis ils ont étiré la sauce puis sont en encore plus cheesy que ça. OK. Puis après ça, le budget continue à être moindre, fait que c'est rendu des studios avec des associations Japon-Corée, parce que le film a aussi pogné en Corée, fait qu'il y a un public là-bas. Moi, Ouais. j'ai aucune intention de poursuivre la franchise, puis c'est ça ma recommandation. Et ben, moi, j'avais plus ou moins, à moins que tu me disais que c'était vraiment intéressant, j'avais plus ou moins envie de même d'explorer le reste de la franchise, mais là, tu viens de me convaincre que je vais passer à autre chose, puis je vais retourner à mes vieux films de Yakuza japonais, puis à d'autres choses. Excellent. Ça va être pas pire pour ce genre de film-là. Je pensais en parler pendant 5 minutes, mais ça a été un peu plus Ah, ouais. compliqué. Mais semble que je suis content. Je savais que je te laisserais plus. Non, non, mais j'ai pas trouvé ça désagréable pour vrai, là, mais ça, c'était correct. Pour le genre, c'était correct. Ouais. Ben, tu as donné, je pense, 3 sur 5, Ouais, c'est quand même ouais, un bon film. bon. Ouais, pour moi, 3 étoiles, je suis pas super généreux en général. Non. C'est quand même bien. Tu sais, Wow. je veux dire, si je le reverrai éventuellement. Peut-être, ça me dérangerait pas, mais j'ai pas de kid, donc c'est sûr que, tu sais, qu'avec des enfants, c'est genre, ils l'écoutent jusqu'à n'en plus finir, là, les enfants qui ont l'habitude, quand ils trippent sur un film d'animation, là, c'est genre, ils l'écoutent 100 fois dans une semaine, là. Mais Ouais. j'ai pas ce luxe-là d'avoir un enfant, donc, donc j'ai pas peu de chance que je mette à répétition Artognomy Ben, dans tu mon... sais, moi, je sais pas si c'était le cas quand tu étais plus jeune, mais euh, les VHS ont commencé à arriver ben, un peu tard dans notre enfance, là, mais t'es peut-être Ouais, mais plus moi, âgé. c'est vraiment que j'avais passé cet âge-là. Ouais, Mais moi c'était les cartoons du samedi matin, que ouais. c'était pas mal ça, le Déméthane, le Petit Castor et compagnie, là. C'était pas mal meublé, pas mal mon enfance. Ben, moi, mettons, quand je m'occupe pas de mes enfants, puis j'en ai pas, mais hum, que je garde des enfants, j'aime ça les asseoir devant la télé, puis genre, essayer d'avoir un petit peu de temps libre, dépendamment du type d'enfant que c'est. Mhm. Mais je suis pas à l'aise à juste masser sur Netflix avec eux autres. C'est comme tant que j'aime les films d'animation, c'est pas vrai que je vais écouter Peppa Pig ou Pat Patrol pendant comme une journée au complet. Je vais sauter un gasket. Fait que pour en venir à l'époque des VHS, souvent avant, j'amenais soit des DVD, soit des VHS, puis des fois ma mère, comme les personnes qui venaient garder mon frère, puis même si j'étais présent, ils amenaient une série de VHS avec eux autres. C'est de même que je suis tombé sur les films de Chuck Norris, Delta Squad. C'était Euh, fort. Delta Force, pardon, excuse-moi du lapsus. Je m'excuse, je ne voulais pas manquer de respect à Avec Chuck Norris, c'est Norris. sûr que je vais te reprendre tout de suite. Ben, c'est pas manquer de respect, là. C'est pas comme Ouais, Delta Farce, comme il y a un film qui est sorti des années 2000, là. Mais bon, ouais, ouais, c'est ouais. ça. Alors, je vais Continue juste checker à du coin de lancer. l'œil pour être sûr que j'avais pas un dropkick qui s'en vient pour comme Delta Force. Mais- Ouais. non, mais blague à part, Heart and Yummy fait partie d'un lot de films familial que je serais à l'aise à réécouter avec des enfants. Peut-être pas en journée longue, mais genre si j'aurais 5 films à amener avec moi pour m'occuper des kids de des amis ou de la famille, cela en ferait partie définitivement parce que il est bon. Ah oui, non, non, il est efficace, ça fonctionne. De toute façon, si tu checkes mes ratings de films de Pixar ou de choses, là, ils n'ont pas vraiment plus que 3 étoiles. Ça, Non. mais bon, fait que c'est correct, c'est bien. Ce film-là, il est pas. Tu sais, il y a un film de fois de temps en temps d'animation qui va sortir puis qui va changer comment qu'on produit de Oui, oui. l'animation. C'est ça, ça, c'est pas Thief and the Cobbler c'est juste un bon film familial. Ça, c'est pas un game changer, quoi que ce soit, là, mais c'est efficace dans le genre. Ouais. Fait que that's a wrap. Ouais, fait qu'on se revoit la semaine prochaine pour
Roku, je crois. Le coup, excellent. On s'en reparle. Bonne Ciao. soirée, Pascal. Salut.